Jean-Paul Rappeneau dit avoir abordé ce premier film sans plan de bataille. Il va néanmoins accorder une attention toute particulière à un élément qui va devenir une clé de sa filmographie. Il cite comme référence une citation de Max Ophuls « J'aime quand les acteurs bougent, j'ai remarqué qu'un acteur qui court ne peut pas être mauvais ». Lors de l'écriture de tous ses projets, Rappeneau dit chercher à capter le mouvement des âmes et de l'histoire, avec le souci d'un rythme qui doit être présent dès le tournage, avant même le montage. Ce rythme, c'est lui qui va donner la pulsation de l'histoire, et c'est au rythme de cette pulsation de l'histoire que Rappeneau va battre la mesure durant le tournage de toutes ces scènes. Un film, c'est une musique que l'on cherche, selon Rappeneau. Et pour cette musique, l'accord des voix des acteurs est primordial. Le mélange du débit de Catherine Deneuve, de la voix puissante et grave de Philippe Noiret et de la voix plus suave d'Henri Garcin fait tout le charme de La Vie de Château. En chef d'orchestre, Rappeneau dirige le phrasé et les mouvements de ses acteurs, et la caméra élégante et virevoltante vient se caler après. Cette musique est d'autant plus agréable qu'elle est naturelle. Le tournage à la campagne a en effet permis à La Vie de Château d'être tourné avec un son direct, alors que la plupart des autres films de la Nouvelle Vague, tournés à Paris, étaient enregistrés avec un son témoin, qui était ensuite post-synchronisé. Y a-t-il de la place pour une musique additionnelle dans un film au tempo si travaillé ? C'est une question que se pose pendant longtemps Jean-Paul Rappeneau, et il a l'intention d'ailleurs de n'utiliser que des chansons de Charles Trenet au début du film. Mais ses collaborateurs vont le convaincre de faire appel à Michel Legrand. La partition de Legrand se faufile entre les répliques, dans des endroits auxquels le cinéaste avoue ne jamais avoir pensé. Michel Legrand apporte par exemple une touche malicieuse dans la scène où Henri Garcin repère les alentours du château et où chaque clic de l'appareil photo est accompagné d'une onomatopée musicale. Ailleurs, la musique dit bien la tension entre drame historique et comédie sentimentale plus légère. À l'époque, La Vie de Château fait le pari osé d'introduire de la légèreté dans une période traumatique encore vive dans tous les esprits. Rappeneau et ses scénaristes s'amusent dans un premier temps à faire allusion à la situation historique sans la nommer précisément, notamment dans la scène où Philippe Noiret parle d'un appartement occupé, et lorsque Catherine Deneuve lui demande plus de détails, il développe en disant « mais occupé par des gens à qui je l'ai loué ». Plus tard, Deneuve, assez peu soucieuse de la guerre qui l'entoure, répond à un résistant qui lui explique sa situation « la guerre, et pourquoi pas le rhume des foins ?» avant que ce résistant soit pris d'un éternuement intempestif. Enfin, le quiproquo lors du briefing militaire entre le manoir à prendre et Catherine Deneuve peut paraître d'un goût un peu douteux. Mais l'élégance formelle du film, dans la lignée des mises en scène de Lubitsch, lui permet d'emporter l'adhésion générale. La sortie du film est précédée par le prix Louis Deluc, décerné fin 1965, et la presse est enthousiaste. Je vais vous en lire quelques extraits. Une journaliste dit qu'à tout instant, le film frôle le sacrilège, la faute de goût, sans y tomber. Essentiellement parce que c'est une œuvre jeune, saine, profondément gaie, mais d'une gaieté robuste, entraînante. Et elle se dit soulagée de pouvoir sourire librement d'une période tragique, tandis qu'un autre critique compare le virtuose de Rappeneau à celui de Lumal, avec en plus une âme d'ingénu. Sorti fin janvier 1966, La Vie de Château totalisera finalement 1 500 000 entrées, un très bon score pour un premier film. Et la fin de l'année 1966 prouvera que le public français est prêt à sourire de la Seconde Guerre mondiale avec La Grande Vadrouille de Gérard Horry, qui réunira le chiffre record de 12 millions d'entrées. Et pour l'anecdote, Marie Marquet joue un petit rôle dans La Grande Vadrouille également, elle joue le rôle de la mère supérieure. Pour conclure sur Jean-Paul Rappeneau, le réalisateur se lancera ensuite dans un hommage à ses premiers émois cinéphiles et aux films d'aventure, avec Les Mariés de l'an 2, qui connaîtra un succès encore plus retentissant que La Vie de Château. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo, il voudra avoir Catherine Deneuve, mais l'actrice n'est malheureusement pas disponible et son producteur imposera Marlène Jobert. Les retrouvailles de Rappeneau avec celle qu'il surnomme l'actrice la plus rapide aux 100 mètres se feront quelques années plus tard avec Le Sauvage. Catherine Deneuve donnera alors du fil à retordre à un Yves Montand un peu vieillissant qui se plaindra régulièrement durant le tournage de ses courses incessantes. Mais c'est Rappeneau qui aura le fin mot et ce sera pour notre plus grand bonheur. Et quant à moi, il me reste à vous dire à la prochaine fois. Bon alors si c'est comme ça, je reste. Quoi, ici? Oui, ici. On est très bien, non? Je suis très bien. Et je suis très bien parce que je suis tout seul, c'est clair? Bon alors maintenant embarquez parce que j'ai pas que ça à faire et pour moi c'est du temps perdu.